téléspectateurs de l'ODG TV et de l'ODG Radio, مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Carrefour Santé. À événement exceptionnel, invité exceptionnel. La Terre aujourd'hui, ce mois-ci, le mois de novembre, comptera 8 milliards d'habitants. Et pour parler de cet événement, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Luis Moura, qui est le représentant du FNUAP au Maroc, et le collègue Dr Melmouz Nordine, spécialiste en santé publique, il faut le préciser, et chef de la division de la santé maternelle et infantile au ministère de la Santé publique. Luis Moura, en 1927, il y avait 2 milliards de personnes. Il a fallu 123 ans, entre 1804 et 1927, pour que la population humaine passe de 1 à 2 milliards. La croissance s'est ensuite envolée et on est passé de 6 à 7 milliards entre 1999 et 2011. Puis, donc, l'espace de 11 ans, on est passé à 8 milliards. Luis Moura, ce chiffre, est-ce qu'il doit nous inquiéter, nous alarmer ou tout simplement nous interpeller? Bon, tout d'abord, merci. Shukran. Ana Farhan Hit Meakum Lioum. Je suis vraiment très honoré d'être aujourd'hui avec vous et je voudrais profiter aussi pour vous féliciter pour cet espace. Merci. Bon, je pense que, comme vous venez de dire, c'est ces mois-ci la population mondiale va atteindre ces 8 milliards de personnes. C'est un moment historique. Absolument. Au niveau de l'humanité, au niveau de la planète. Et comme dans des circonstances pareilles, il y a bien sûr des opportunités. Je pense que ça montre les développements au niveau mondial. Ça montre qu'on a été capable d'atteindre des niveaux de santé très importants, remarquables. Ça montre aussi qu'il y a un développement général qui a quand même avancé dans la planète. Très bien. Mais bien sûr, ça montre aussi des défis. Par exemple, on le voit récemment, tout ce qui concerne le changement climatique. Comment la Terre va abriter cette population qui va continuer à grandir Absolument. Dans les années à venir. Dans l'émission, on va essayer de se focaliser spécialement, puisque c'est une émission de santé, sur l'aspect santé lié à la population. Et ce qui est extraordinaire, et je pense que le FNUAP Monde ou FNUAP Maroc, vous avez lancé un clip extraordinaire en disant 8 milliards d'habitants, 8 milliards d'opportunités. On voit avec notre réalisateur le clip. Alors, expliquez-nous la signification de ce clip. Bon, la signification, c'est que ces 8 milliards de personnes, chacune, représente une opportunité pour faire avancer l'humanité, dans le cas du Maroc, faire avancer aussi les pays. Alors, c'est de donner un message positif, parce que des fois, quand il s'agit de la population, on peut tomber aussi sur un peu une vision catastrophique. C'est de montrer plutôt qu'on est dans un moment historique, il y a 8 milliards de personnes, ça représente 8 milliards d'opportunités et qu'il faut que tous ensemble, en tant que société, communauté, famille, on puisse assurer la dignité et le bien-être de ces populations. Donc dignité, bien-être, bonne santé, vivre le mieux possible. Et vous avez donné comme slogan à cette année pour que chaque personne puisse jouir de ses droits, s'épanouir et prospérer. Pour rentrer dans le vif du sujet de notre émission d'aujourd'hui, sur le plan santé, qu'est-ce que vous prévoyez en tant que FNUAP pour mettre en place ce slogan? Bon, tout d'abord, je dirais, il y a tout ce qui concerne la visibilisation, la sensibilisation. Il y aura plein d'activités avec les partenaires institutionnels, bien sûr, au niveau international, mais dans le cas du Maroc, par exemple le ministère de la Santé, ici présent, mais beaucoup d'autres partenaires, société civile, et en général, je dirais, la citoyenneté. Non? Très bien. Alors, il y a des activités de sensibilisation, il y a des activités aussi pour, en matière de mettre ensemble des points de vue différents.
de provoquer, je dirais, des échanges, des discussions, des débats autour de la question et aussi des solutions pour des problématiques spécifiques. Luis Mora, vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec plusieurs partenaires marocains, notamment le ministère de la Santé. Sur quel programme essentiellement vous travaillez avec le ministère de la Santé? Bon, avec le ministère, je dirais qu'on travaille avec une panoplie de programmes. Je voudrais profiter aussi pour féliciter le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour tout le travail qu'ils font. Par exemple, si vous me permettez, l'année dernière, le ministère a lancé la nouvelle stratégie nationale santé sexuelle et reproductive 2021-2030, qui est vraiment, je dirais, une charte de navigation très importante pour les années à venir, mais est en train aussi de lancer, par exemple, des stratégies santé pour les jeunes, pour les handicapés, pour les personnes âgées. Ça veut dire qu'il est en train de fournir toute une nouvelle génération des stratégies nationales santé qui sont ciblées aux populations en situation de vulnérabilité. Donc il y a plusieurs programmes qui sont faits par le ministère de la Santé. Nous célébrons les 8 milliards d'habitants. L'avenir de la population, c'est bien sûr nos jeunes, nos enfants. Si vous le permettez, je passe à notre collègue, Dr Malmouz Nordine, qui est chef de la division de la santé maternelle et infantile. Avant, notre avenir, c'est nos enfants. Alors, quels sont les principaux programmes qui sont destinés à assurer un bien-être santé pour nos enfants, qui seront les hommes et les femmes de demain? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation à cet espace, je dirais, un espace dédié aux jeunes. C'est les jeunes, c'est, je dirais, c'est les futurs mariés et mariés, les futures mamans et papas, les futurs, bien sûr, qui donneront naissance à des enfants, des bébés. Puis bien sûr, qui seront des enfants, des grands-enfants et adolescents et jeunes. Donc vous voyez que notre souci en tant que ministère et même notre préoccupation, c'est de travailler des programmes dédiés à cette tranche d'âge. C'est-à-dire, comme on dit, fatarat al-hayat. Fatarat, il y a le cycle de vie. Cette tranche d'âge, ils sont exposés à quel genre de problèmes de santé, Dr Malmouz? Chaque tranche d'âge, il a ses propres problèmes. Mais il a pris, si on veut vraiment s'inscrire dans cette logique, le continuum du cycle de vie, les programmes, ils commencent même avant la conception. Dès la santé de la mère. La santé de la mère, la santé de la mère, c'est-à-dire ma qabla al-zawaj. La prénuptialité, la préconception, on se prépare. Et c'est une sorte de préparation, bien sûr, à une vie c'est-à-dire une vie de couple, puis bien sûr une vie de grossesse et tout ça. Donc, il y a un programme khas le programme de soins conceptuels. Et ça consiste en quoi, ces programmes? C'est-à-dire le programme, il consiste normalement, c'est-à-dire à faire un checklist, c'est-à-dire un checklist de tout son état de santé. يعني في كل ما كيتعلق بطبيعه الحال بلي زيطا ديالو بطبيعه الحال فيه ان تشيك ليست على التحاليل ديالو تقريبا في جميع لي مالادي يعني سي براتيكمون فوا فريمون ليتا ديال داك يعني ليتا دي لو ديبار pour qu'on fait un bon départ de la future maman et du futur papa. Père. C'est très très important et c'est pour cela que le message que les jeunes, c'est un point très important, c'est faire un bon départ. Le bon départ, c'est faire cet examen. Au départ. C'est quel genre d'examen? C'est un examen prénuptial, c'est une consultation qui se fait, Lorsqu'on dit examen prénuptial, la veille du mariage, oui, bien sûr, la veille le couple doit se présenter pour bénéficier de certains examens qui sont très importants. Je dirais les examens concernant bien sûr tout ce qui est bien sûr l'HIV, le SIDA, les examens concernant bien sûr donc la syphilis. Il y a des examens qui sont en rapport avec les infections sexuellement transmissibles. Il y a d'autres examens qui bien sûr qui se rapportent avec ce qui est classique. C'est bien sûr diabète et tout ça, hypertension et tout ça. Mais c'est très très important et même parfois on fait des karyotypes génétiques bien sûr pour éviter les handicaps ou les malformations par la suite. Il faut qu'on nous explique à nos spectateurs le karyotype génétique. Oui. C'est comprendre qu'il y a des gens qui sont génétiquement prédisposés à développer certaines pathologies. Parce que c'est un point très important et un chiffre qui est très important à le prendre en considération. Le Maroc, aujourd'hui, nous avons la consanguinité qui est un point très très important. Et un pourcentage qui est vraiment variable.
Et on peut trouver dans des zones, il y a 10%, 15%, mais c'est un facteur également. Donc vous voyez qu'il y a des choses... Docteur Malmouz, je vous arrête parce que le plus important dans l'émission, c'est de pouvoir passer des messages simples. Je vais insister sur la consanguinité, c'est le mariage dans la famille. Un cousin qui se marie avec une cousine ou l'inverse. Ouais. Parce que la consanguinité, c'est un terme médical, peut-être que les spectateurs ne peuvent pas comprendre. Effectivement, donc c'est un mariage dans la famille. Donc par exemple, le cas du mariage de la famille, il faut faire donc des investigations spécifiques pour ce mariage de la famille. Donc ça c'est le premier départ. Un deuxième départ, c'est-à-dire il y a un programme, donc on rentre à la santé de la mère et c'est le programme de la surveillance de la grossesse. Parce que là, il y a c'est-à-dire un programme de visite. C'est-à-dire il y a les 4 visites qu'on fait. Chaque trimestre, il y a une visite qui est préconisée. Et cette femme enceinte doit vraiment avoir respecté ces visites. Aujourd'hui, au Maroc, et je pense que vu à travers bien sûr ce canal donc des jeunes, il faut bien sûr être conscient que ces visites, ils ont de l'importance capitale. Donc toute femme qui tombe enceinte, minimum, elle doit se présenter au centre de santé pour bénéficier de 4 consultations. 4 consultations, c'est des 4 C'est gratuit. C'est gratuit, c'est ça. Donc tous les centres de santé, ils présentent, la prestation, c'est une prestation gratuite. Et aujourd'hui même, nous sommes en train même de développer le paquet encore plus pour les consultations, c'est-à-dire avoir des tests. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Il y a des tests rapides. C'est plus l'instant maintenant d'aller vers les laboratoires, faire d'autres examens. Aujourd'hui, on se prépare à avoir des tests rapides au niveau des structures et ça va faciliter vraiment donc, la tâche pour que nos femmes enceintes, donc bien sûr, viennent à nos structures de santé et ces visites, premier trimestre, deuxième et le troisième trimestre. Très bien. Merci pour ces explications, Dr Malmouz. Luis Moura, là, on est en train d'aborder la question de la santé sexuelle et reproductrice. Alors, que fait le FNUAP pour promouvoir ces programmes au niveau des jeunes au Maroc avec les différents partenaires? Bon, le FNUAP fait plusieurs choses. Tout d'abord, tout ce qui concerne la sensibilisation, la recherche, l'amélioration de l'appareil statistique pour savoir exactement quels sont les pourcentages de la population jeune, quels sont leurs besoins en matière de santé, quelle est la situation, leur bien-être, leurs conditions sanitaires, etc. Et à partir de là, par exemple, il y a tout un travail qui se fait avec les partenaires institutionnels, par exemple le ministère, pour développer des programmes et des politiques publiques et spécifiques pour les jeunes. Très bien. Et là, vous me tendez la perche pour parler d'un travail qui vient d'être fait par le FNUAP avec une association marocaine qui est l'association marocaine de planification familiale, notre ami Dr Filali avec nous dans le studio de l'autre côté. C'est un travail qui est fait avec l'Adoul, donc les gens qui vont marier les gens, les sensibiliser à certaines questions de santé. En quoi se consiste? C'est un document, je l'ai vu, il est fait en arabe, distribué sur, je dirais, tous les ordres des Adoul au Maroc. En quoi consiste ce travail? Je dirais que c'est une initiative très, très novatrice, non, dans le sens qu'on est en train de chercher pour bien mettre en place ces programmes nationaux, des acteurs de proximité. Ça veut dire des acteurs comme les adultes, comme les pharmaciens, comme d'autres, qui sont en contact avec la population. Alors les adultes jouent un rôle extraordinaire, ça veut dire de conseiller les couples, etc. Alors c'est une convention qui a été signée avec l'Ordre national des adultes, après de l'avoir testée au niveau de Oujda et l'AMPF, l'Association marocaine de planification familiale, pour que les adultes puissent aussi appuyer les nouvelles couples en matière de santé sexuelle, reproductive, prévention de la violence, égalité au sein de la famille. Très bien. Alors là, je m'adresse à travers la caméra de l'ODJ. كنتوجه للاخوان العدول كاين كتاب الان واحد الوثيقه اللي تصوبت بالمساعده ديال الهيئه المنظمه ديال العدول ولو فون دي ناسيونز يوني دو لا بوبولاسيون اللي كيشرح لهم شنو هي الاشياء والتحاليل الطبيه اللي خص العدول يكون يعرفها هي باش يشرحها للناس اللي مقبلين على الزواج. العدول في اي منطقه ديال المملكه المغربيه راه عندك واحد الوثيقه يمكن لك تطالع عليها تفيد بها نفسك وتفيد المواطنين والمواطنات المغاربه. دكتور ملموز، النسبه ديال الشباب في المغرب كبيره، شنو هي البرامج الصحيه اللي موجهه للمراهقين في المغرب؟
جو بونس كو وي. لويس مورا فهمتي. كتفهم اللغه العربيه. مرحبا. Non, donc d'abord je tiens à vous remercier parce que de la question, mais قبل ما ندخل في هذه النقطه ديال بالنسبه للمراهقين والشباب لابد نكملوا بطبيعه الحال باسكو في المسار مي قبل ما يولي مراهق هذاك راه بطبيعه الحال كانت اون نيسونس يعني تزاد وفي هذيك الزياده بطبيعه الحال حتى هو تيحظى يعني ملي تيتزاد تنقدروا نقولوا ذاك الرضيع في الاول ديالو تيبدا الفحص ديالو يعني كان تيحظى بعض الفحوصات ملي تيتزاد ديالو في دار الولاده او بطبيعه الحال كنقصد في مكان مراقب ومن هذا بطبيعه الحال كنصحوا بالولاده في مكان مراقب من طرف واحد الاطار صحي لان مهم يكون المكان مراقب وهذه الحمد لله هذه هي اللي كنتمناو بطبيعه الحال هذه النقطه وحاليا عندنا واحد الرقم جد مهم وصلنا ل 88% اللي كيودوا في وسط مراقب باقي عندنا واحد 12% باقي لنا في العالم قريب في بعض الاماكن كنتمناو نحصدوا ان شاء الله 100% ويكون عندنا كاع يعني الولاده تكون في واحد المكان امن وهذا غادي يساعد بطبيعه الحال باش يكون عندنا حتى رضع واطفال يكون عندنا في صحه جيده. اذا كما قلت لكم تتبداو بطبيعه الحال كاين الرضيع ملي كيتزاد تيحظى بطبيعه الحال الفحوصات ديالو العاديه من بعد الزياده كيحظى بالتلقيح عنده تلقيح ديال ليباتيت يعني الكبد وهذه جد مهم في 24 ساعه ديالو الاولى كيحظى باول تلقيح باش كيدير المناعه كيكونوا عنده لي زونتيكور كونتر ليباتيت وهذا سي امبورطون باش ما يديفلوبيش ليباتيت وهذو التهابات الكبد راه تاخذوا اشكال كبير بالنسبه لنا الحمد لله هذا التلقيح هذه التلقيحات وماشي غير هذا التلقيح هذا جميع التلقيحات يعني خلصت بلادنا من بزاف ديال الامراض وخلات الطفوله ديالنا كتمر كما تنقولوا بسلام وساعدتنا باش نخفضوا الوفيات ديال الاطفال. دونك كما قلت لكم دوك هذا البرنامج من بعد كندوزوا الفتره بطبيعه الحال ملي كيكون في الرضيع وكنشجعوا هذيك الفتره جد مهمه على الرضاعه الطبيعيه دون لي 24 اور يعني ديك 24 ساعه كنطلبوا باش داك الرضيع يدوز الرضاعه الطبيعيه. طلب من الام ديالو بطبيعه الحال تعطيه الام ديالو تعطيه البزوله باش ترضعوا. وشنو هي المده اللي خصها تبقى كترضعوا؟ هذيك المده حنا تنقولوا خصها تكون 6 شهور وخصها تكون اكبر مده اللي تقدر تمشي حتى سنتين ولكن حنا تنقولوا بان حنا كبرنامج 6 شهور ومن بعد 6 شهور كنقدروا ندخلوا دوك المكملات الغذائيه ولكن تنقولوا كل ما كان اطول كل ما هو امن وكيعطيه واحد المناعه لذاك الطفل. فهذه الفتره هذه كتلاحظ بان في هذه الفتره حنا ما تيكونش برامج كتكون الصحه وضعت واحد برنامج ديال التلقيح في جميع الفترات وهنا كاين 12 تلقيح عندنا 12 تلقيح بالنسبه للطفل في هذه الفترات حتى كيوصل عندنا حتى ل5 سنوات اللي كيكون فيهم تذكير و10 سنوات اللي فيهم تذكير وتم عندنا لو بروغرام دو سوبليمونطاسيون يعني المواد الداعمه بالفيتامين لان سي تري امبورطون الفيتامين ا الفيتامين دي وهادو سي حتى هما كيكونوا تيواكبوا في هذيك السنتين الاولى. من بعد في هذه الفتره هذه كنمروا بطبيعه الحال الفتره اللي كنفوتوا تقريبا سنتين وتمشيو ل5 سنوات واللي دابا حاليا البريسكولا كيكون عندنا واحد البرنامج تاع الصحه المدرسيه وهذا البرنامج حتى هو تيبدا الفحص يعني من ديك 3 سنوات ملي كيدخل دابا في البريسكولير يعني ملي يدخل التمدرس في سن التمدرس وكيبدا دوك الزياره الفحص ديالو بطبيعه الحال بالنسبه الفحص ديال النظر الفحص ديال السمع جميع الاعضاء ديال المهمين في هذه الفتره هذه خصوصا بالنسبه للتمدرس. دكتور ملموس مزيان هذا الشيء هادو البرامج ديال وزاره الصحه دابا انت كمسؤول على البرنامج ديال صحه الطفل والام شنو هما المشاكل اللي كتلقاو باش المواطن يستافد من هذه البرامج اللي كاين وزاره الصحه وهو ما كيستافدش منها؟ شنو هي المشاكل اللي مطروحه باش الناس يعرفوا واش هي من المواطن ولا من المشتغل في المستوصف الصحي ولا البعد في المسافه باش يوصلوا؟ شنو هي المشاكل اللي يمكننا نتغلبوا عليها باش المواطن المغربي صغير او كبير يستافد من ما تقدمه وزاره الصحه؟ انا كنشكرك على هذا السؤال لان هذا سؤال جد مهم حيت الاكراهات اللي عندنا هو المعرفه بالشيء. هذا هو الدور تنحاولوا نقوموا به وكنشكر عبر بطبيعه الحال هذه القناه لان هذا هو الوسيله ديال التواصل. اللي كنت قبل تاكدت على الزيارات المنتظمه في الحمل لان هذا اشكال لمسناه حنايا لمسناه لان حنا عندنا البرنامج الوزاره واضعه الاطار واضعه المؤسسات ولكن راه النسبه على الصعيد الوطني ما كنفوتوش 50% المراه اللي كتكون متبعه 4 ديال الزيارات. علاش؟ لان كاين يا اما عندنا غالبا بعض خصوصا عندنا في المجال القروي حتى المجال الحضاري الحمد لله ولا واحد الوعي كبير ولكن المجال القروي مازال خصنا نشتغلوا عليه وخصوصا في المناطق الجبليه لان عندنا بعض كما تنقولوا حنايا ثقافات اللي لابد خصنا طريقه بطبيعه الحال ديال التواصل في هذه المناطق. كذلك تولي بعض المرات الاكراهات اللي ماشي اكراهات ديال الصحه وهذو اكراهات كيقدروا قطاعات اخرى كنقولوا كنتكلموا على الطريق
تنتكلموا على الوسائل ديال النقل، تنتكلموا على ما هو بطبيعه الحال واش عنده الوسيله باش تقدر تمشي للمؤسسه. هادو من بعض الاكراهات وهادو محددات اللي تيوقفوا بطبيعه الحال في الولوجيه. وهنا باش نقول بان خص لابد الوعي تاع المواطنين اللي باش يقدروا بطبيعه الحال باش يواكبوا ويعرفوا بان الاهميه ديال الزيارات باش تكون واحد الولاده امنه. إلا سمحتي دكتور بنموز نرجع للسؤال ديالي طرحت في الاول وما جاوبتيش عليه، وهي المشاكل الصحيه اللي متعرض لها المراهق والادوليسون، شنو بالخصوص؟ هذه المشاكل انا غادي بطبيعه الحال هادو مشاكل اللي كتمشي بطبيعه الحال مع نمط العيش ديال العصر. كاين مشاكل دابا حاليا اللي ولات بطبيعه الحال اللي ولات كنسمعوا حنا هو لا سيدونتاريتي، هو الانسان ولا غالبا ما كبقاش الحركه، قله الحركه. هاد قله الحركه تسبات في بعض ولاو عندنا يعني بعض كما تنقولوا حنايا لي فاكتور دو ريسك اللي كنتكلموا عليهم، وهادو ولاو بحال بطبيعه الحال الزياده في الوزن، ولات عندنا السمنه اللي ولاو هادو مشاكل تعيشوها المراهقين وتعيشوها الشباب. وهذا من بين النقط. ونقدر نقول لكم غير واحد النقطتين بالنسبه لهذه النقطه ديال بطبيعه الحال ديال الزياده في الوزن وديال السمنه. نعطيك بالارقام. واخر بحث ميداني اللي عملته وزاره الصحه في 2019 وصلنا تقريبا خصوصا بالنسبه للسن اللي عندنا حتى ل 12 عام تقريبا عندنا 12% عندهم زياده في الوزن وعندنا 3% ديال السمنه. وهذا الرقم تيرتفع مع لاج، يعني مع السن، يعني من 12 ل 16 تزاد ديك 12 ولات 18%. ملي كنجيو نبحثوا تلقاو اول حاجه هو في النمط الحالي ديال الشباب ديالنا وخصوصا المراهقين ديالنا، النمط ديالهم هو ان قله الحركه والاهتمام بطبيعه الحال بوسائل التكنولوجيا، وهذا جد مهم اللي خصنا نتكلموا عليه. دونك الشباب المغربي مهدد بمشكل ديال السمنه، وغنرجعوا لمشاكل اخرين اللي تيخصوا l'adolescent. Luis Mora, le représentant du FNUAP au Maroc, les questions de santé sur lesquelles on parle aujourd'hui sont parfaitement inscrites dans la réalisation des objectifs du développement durable, n'est-ce pas? Et le Maroc a montré dans son nouvel modèle de développement 2021-2035 qu'il est parfaitement inscrit dans ces objectifs. Alors vous, en tant que FNUAP, qu'est-ce que vous faites pour accompagner le Maroc dans la réalisation de ces objectifs? Voilà, non, absolument. Et dans ce sens-là, on vient de signer le mois de septembre le nouveau cadre de coopération entre le Maroc et le FNUAP pour les 5 années à venir, 2023-2027. Et c'est dans ce cadre-là que, je dirais, on fait ces liens avec le modèle de développement et les ODD, les objectifs de développement durable, pour se concentrer sur la jeunesse. Ça veut dire que les 5 années à venir, on va se concentrer sur la jeunesse et en particulier la jeune fille. Parce que quand on parle de santé, oui, c'est pas le même besoin si on compare la jeune fille et le jeune garçon. Ça veut dire chacun a aussi des besoins différents. Vous pouvez un petit peu expliciter un petit peu cette voilà. notion? Par exemple, au niveau mondial, quand on regarde quelles sont les causes de mortalité des jeunes filles dans tous les pays du monde, elles sont deux. Les premières sont liées à la santé sexuelle et reproductive, ça veut dire de grossesses non désirées, des avortements clandestins, ou à risque des complications pendant l'accouchement, etc. Et voilà, et des violences sexuelles, etc. Et aussi la santé mentale. Quand on regarde chez les garçons, c'est les accidents. Par exemple, les accidents de trafic, moto, etc. Ou bien des questions liées plutôt à la violence entre jeunes. Alors il faut tenir ça en considération pour aussi développer des programmes et des interventions ciblées. Très bien. Parmi les programmes dont soutient le FNUAP vis-à-vis des adolescents et auxquels sont exposés les adolescents, qu'ils soient garçons ou filles, c'est l'HPV, n'est-ce pas? C'est une infection sexuellement transmissible qui est dangereuse, qui peut aboutir à un cancer de l'appareil génital. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous faites sur ce volet-là avec le ministère de la Santé, avant de donner la parole au docteur Marmouz? Bon, sous le leadership du ministère, parce que bien sûr c'est le ministère qui coordonne, et je veux féliciter les ministères parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour faire avancer tout ce qui est la prévention du cancer des cols utérins. Et il faut dire que c'est la deuxième cause de mortalité
chez les femmes en âge reproductif dans les cas du Maroc. Alors ça veut dire que c'est un problème vraiment réel. Alors tout ce qui concerne la sensibilisation, la formation du personnel, la prévention, la détection précoce, c'est dans le cadre de notre partenariat avec le ministère qu'on essaye de faire avancer. Très bien. Docteur Marmouz, concrètement, qu'est-ce que fait le ministère? Qu'est-ce qui est demandé aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent profiter de ce programme de vaccination contre l'HPV? D'abord, je tiens d'abord à remercier bien sûr le FNIAP et les partenaires qui nous ont appuyé, le ministère qui ont appuyé le ministère à faire le programme. Effectivement, donc c'est un programme tout récent, il y a tout récent, mais ça concerne un problème de santé publique, c'est le problème bien sûr du cancer du col de l'utérus. Comme il a été bien dit, donc c'est la deuxième cause du cancer et au Maroc, nous avons bien sûr des chiffres qui ont été enregistrés. دونك اللي يسموها تيفهم الدارجه. هذه واحد اشكاليه صحه عموميه. وهذا البرنامج جاء بطبيعه الحال في اطار الوقايه من هذه الاشكاليه لان بطبيعه الحال كاين واحد المخطط وطني ديال محاربه بطبيعه الحال ضد مكافحه السرطان وفي هذا المخطط في واحد الشق اللي كيتعلق بالوقايه بلا بريفونسيون. هذه الوقايه هنا فين كيدخل فيها التلقيح. لان ما كاينش غير الوقايه كاين بطبيعه الحال الكشف المبكر كاين عده محاور دونك هذه الوقايه تدخل فيها التلقيح هنا وزاره الصحه وهذا بطبيعه الحال خطوه جد مهمه خصوصا بالنسبه للمراهق لان المراهقات والمراهق لان هذا المهم هو ان توضع رهن اشارتهم في جميع المؤسسات الصحيه بطبيعه الحال بالمجان خصوصا بالنسبه للفتيات اللي في السن ديال 11 وهذه النقطة هذه توضعت هذه السنة هذا وهذا تلقيح اللي غادي يحميهم وغادي يعطيهم واحد الحماية اللي على الأقل كتحميهم من بطبيعة الحال من هذا الفيروس بواحد النسبة اللي تتفوق 70% وهذه جد مهمة وكاينة الدراسات العلمية اللي أكدت اللي في الدول اللي دارت لأن راه هذا الشيء من 2009 دخلوا دول أخرى عبر العالم والدراسات بحثت بأن إلا عملنا التلقيح في هذا السن راه ممكن نحميو نفوسنا تقريبا اكثر من الوفيات اكثر من 50%. الدراسات كتاكد اذا خصنا كنا نسارعوا في هذا المجال هذا حمايه لبنياتنا ولكن بطبيعه الحال خصنا تعرفوا بان الفتره خصوصا بالنسبه للفتره المبكره ديال هذا السن هي الفتره ديال التلقيح. الا حنا كنتكلموا مع الشباب بالنسبه لهم بطبيعه الحال كاينه فترات هو الكشف تيكون له ديبيستاج ولكن هذه الفتره هذه دابا في الوهيمات المنظمه كتاكد تقول بين 9 سنين حتى 14 عام المغرب خدينا حنا هذه الفتره ديال 11 عام لان كبدايه للبرنامج ونتمناو يكون بطبيعه الحال الالتفات على هذا البرنامج لانه في المصلحه ديالنا ومصلحه الوليدات. دكتور منموز والامهات والاباء كيشوفونا في هذا البرنامج التلفزيوني كتاكد بان التلقيح خصو يكون ابتداء من سن 11 سنه وكان اكد انا كطبيب خصو يكون قبل من اي علاقه جنسيه او قبل ما تمارس. اذا كيفاش حنا مجتمع نسبه تقليدي مجتمع مسلم كيفاش كتقول لهم 11 سنه ما عاده واخا حنا عارفين العلاقات الجنسيه خارج الزواج كاينه في هذه البلاد كيفاش غنقنعوا هذه الام وهذا الاب باش الطفله ديالها تستافد من la vaccination contre l'HPV. Alors ma question, nous sommes notre société marocaine comme télé, les parents nous regardent, on va leur demander votre fille, elle a 11 ans, elle va profiter d'un vaccin qui va la protéger contre une maladie sexuellement transmissible. Pour elle, les familles marocaines, 11 ans c'est encore un enfant. Donc comment on peut convaincre cette mère, ce père qui nous regarde de l'intérêt de ce vaccin? هو النقطة أنا متفق معك. بطبيعه الحال حنا ما كنشوفوش في المفهوم ديال لا فاكسيناسيون يعني ديال التلقيح ديال على لو اش بي في لو بابيلوما فيروس حتى السميه ديالو بالعربيه راه جوات الحليمي ولكن احنا بالنسبه لنا كنشوفوه من الشق ديال الاصابه بالمرض اكثر من العدوى عن طريق حقيقه كاين العدوى عن طريق الجنس ولكن حنا تنقولوا بان ديك البنت يعني في هذه الفترات غادا دير مضادات غتكون عندها مضادات ضد هذا المرض الى هذيك البنت لان غدا هاد لادوليسونت il va devenir bien sûr tout à fait adulte puis bien sûr elle va se marier يعني غادا تتزوج وغتولي ولكن عندها المناعه كونتها. الهدف حنا عندنا هو يكون عندها مناعه ما تدخلش ذاك الشق بطبيعه الحال ديال العلاقات الجنسيه ولكن خص هذا الاب ولا هذه الام تكون عندها بطبيعه الحال وعي بان راه السرطان ديال عنق الرحم موجود كاينه نسبه كبيره كتسجل في بلادنا وكاينه نسبه الوفيات اللي عندها علاقه بالسرطان.
حنا ما كنتكلموش على الشق ديال العلاقات الجنسيه بطبيعه الحال الاسر ديالنا راه حنا كل الاسر وجو بونس وقيلا حنا في هذا الوقت خصنا نديروا التربيه الجنسيه للاطفال ديالنا وخصهم يوعاو بان راه بطبيعه الحال هذا المرض كينتج على علاقات جنسيه ولكن حنا الفتيات ديالنا كنأهبوهم باش يكونوا عندهم المناعه اللي غدا لا قدر الله تكون عندها تحميها بطبيعه الحال. Luis Mora, se prévenir contre l'HPV, c'est un acte médical, mais également, il y a un aspect social, culturel. Vous, en tant que représentant du FNUAP, comment vous constatez l'évolution des comportements des jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus conscients de certains problèmes de maladies sexuellement transmissibles ou est-ce qu'ils le sont moins? Je dirais qu'ils sont de plus en plus conscients. Je dirais que tout ce qui concerne la sexualité, la reproduction, pour le jeune, devient vraiment une priorité, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'information. Ça veut dire pouvoir accéder à une information, je dirais, qui est solide du point de vue scientifique, et à partir de là, prendre des décisions éclairées sur la base de cette information scientifique. Sur un autre volet, lorsqu'on parle de problèmes de santé, et tout à l'heure vous avez parlé de la notion des problèmes d'environnement, malheureusement tous les projecteurs sont braqués sur le ministère de la Santé. Alors quels sont les autres partenaires qui ont un grand rôle à jouer avec lequel vous travaillez, vous, en tant que FNUAP, sur des questions de santé, soit liées à l'environnement ou autre chose? Bon, je dirais que dans le cas du Maroc, il y a quand même des initiatives très prometteuses. Il y a plusieurs ministères qui se sont engagés en matière de bien sûr, jeunesse, y compris la question de la santé. Il y a eu un mécanisme même qui a été créé, une sorte de commission interministérielle pour travailler sur la question des santé des jeunes. Alors je pense que mettre ensemble soit l'éducation, soit la jeunesse, soit la santé, les développements sociaux et d'autres, travailler ensemble, c'est une belle pratique que le Maroc est en train de développer. Est-ce qu'il y a un exemple concret à donner pour ce travail, j'allais dire, de groupe entre les différentes institutions marocaines? Le seul كما تنقولوا بالنسبه يعني المثال الحي هو اللي عندنا البرنامج حاليا دابا حاليا ديال الشغل ديالنا هو البرنامج ديال الصحه المدرسيه والصحه ديال الشباب. وهذا البرنامج كاينه لجنه مشتركه اللي ما كتضمش غير وزاره الصحه فيها وزاره التعليم بطبيعه الحال والتعليم العالي بطبيعه الحال والرياضه فيها وزاره ديال الشؤون الاسلاميه ديال الحابوس الشؤون الدينيه بطبيعه الحال هذا اللي فيها المجتمع المدني حتى هما كطرف يعني مشترك هادو بطبيعه الحال كنشتغلوا في اطار لجنه مشتركه وهذا من بين النقاط اللي كتناقش بطبيعه الحال الاجابه على جميع الاسئله اللي كتتعلق بالشاب وكل قطاع كقطاع في مجال التدخل ديالو طبعا غادي كيعمل في هذا الشق وداير مزت معكم حتى وزاره الشباب لان هي عندها شق جد مهم في هذا المجال وعندنا هذه اللجان موضوعه وكاين اجتماعات مستمره مع هذه اللجان في اطار هذا النهوض بصحه الشباب. Luis Mora, il y a un programme très intéressant qui doit jouer un rôle important dans la santé des jeunes et des enfants. C'est le programme scolaire et universitaire, de la santé scolaire et universitaire. Donc l'enseignant, qu'il soit dans le primaire ou dans le secondaire, il est presque l'équivalent d'un professionnel de la santé. Et il ne le sait pas. Alors quel message pouvez dire à ce professionnel de la santé qui n'est pas en blouse blanche, ou souvent il est en blouse blanche dans la classe? Non, je pense que, comme vous venez de dire, c'est un élément essentiel, un acteur essentiel. Le ministère de l'Éducation au Maroc joue un rôle très, très important. Et en effet, ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à intégrer dans la curricula tout ce qui concerne la santé et de la reproduction. Et il y a tout un travail qui s'est fait depuis quelques années en partenariat avec le FNUAP en matière aussi d'intégration de ces thématiques dans le parascolaire ou dans les activités extrascolaires, la vie scolaire, etc. Alors je dirais que le ministère en particulier, a pris ce leadership en matière d'intégrer ces thématiques à différents niveaux. Il y a des espaces santé, etc. Alors je pense qu'il y a quand même un travail important. Mais comment huiler davantage ce circuit? Parce que certes, il travaille, mais on sait tous au niveau du ministère de la Santé, il n'est pas au top niveau de ce qu'il peut donner aux jeunes, aux enfants, aux élèves.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce rouage pour qu'il soit je dirais que tout, c'est un processus. Bien sûr. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a la volonté, il y a déjà des programmes en cours, et bien sûr, comme dans n'importe quel, je dirais, quel domaine, il faut toujours renforcer la coordination, il faut renforcer la participation des jeunes dans certains espaces, mais je sens que c'est un élan très prometteur, que c'est dans le bon sens. Donc, est-ce qu'il y a un complément d'information pour que ces programmes, comme dit Luis Mora, le leadership, c'est le ministère de la Santé, mais ils ne peuvent aboutir que si d'autres institutions contribuent, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, notamment les enseignants. هو انا اللي كان بالنسبه لنا بطبيعه الحال وزاره الصحه كتبقى هي كما تنقولوا هي لو ليد، هي اللي ستاخذ ولكن خاص كما تنقولوا اذا كان كيكونوا سياسات مندمجه ومخططات مندمجه، الصحه في التدخل ديالها كصحه، ولكن خاص القطاعات الاخرى تكون حتى هي كتدخل في اطار برامج وكتخلق مندمجه. هذه البرامج هي اللي كتحقق بطبيعه الحال كما تنقولوا حنا البيانات ديال داك الشاب او ديال داك المراهق. وهذه كانت بدات بها وزاره الصحه، بدات في اطار مخططات مندمجه واللي دارتها بطبيعه الحال مع التعليم ودارتها مع الشباب، لان نقدر نتكلموا على الصحه كتقول لك مثلا الحركه فو بوجي لاكتيفيتي فيزيك، الشباب خصو يدير لي زاسباس، يدير دوك لي زاسباس دو سبور. الا كتقول دونك فوي كو لي زاكس يعني ممكن المحاور كيوليو مندمجين والسياسات كيوليو مندمجه بدرجه انها كتحقق ديك الصحه ديال المواطن. وكانوا حنا بدينا فيها في كوزاره، كاين لجنه وطنيه وكاين دابا مخططات على مستوى الجهات، وهذه بدينا بها كمبادره في هذا البرنامج اللي لان احنا عرفنا بان البرامج يعني كل وزاره تعمل البرنامج ديالها ما غاديش تعطي الاكل ديالها، وكنظن العمل المشترك والعمل المندمج هو اللي يقدر يحقق النتيجه ايجابيه لهذاك المراهق ولهذاك الشاب ديال غدا، وهذا هما كما تنقولوا الاستثمار البشري ديالنا في البلاد. Luis Mora, le thème de notre émission, c'est 8 milliards d'habitants au mois de novembre. Certains parlent, je dirais, d'une explosion démographique. Comment on peut dire que c'est une aubaine démographique? On peut dire que c'est une aubaine démographique dans des pays comme le Maroc. Et dans des pays comme le Maroc, oui, où le 53% de la population a moins de 30 ans. Et d'ici à 2040, 2045, cette aubaine démographique va être représentée par un poids très important de la jeunesse. C'est dans ce sens, le sens de société où la jeunesse constitue un poids important et ça présente énormément d'opportunités. S'il y a un investissement en matière d'éducation, de santé, d'emploi pour la jeunesse, ça veut dire que l'avenir quand même est, je dirais, entre guillemets toujours, mais est résolu, parce que c'est une jeunesse qui va contribuer davantage à la société. Absolument. Docteur Manmouz Nourdine, كمسؤول على قسم الصحة ديال الأم وديال الطفل وتوجه دابا للشباب المغربي، شنو هما الرسائل الأساسية clés à lui donner pour qu'il conserve sa santé sexuelle et reproductive؟ والرسالة المهمة هو venez prendre conseil، ديما النصيحة. وحنا المؤسسات الصحيه ديالنا مستعده توكلكم وتعطيكم النصائح، وعندنا حاليا دي سونتر ديكوت وعندنا ان اسباس سونتي جون كاين. حنا كنتمناو يعني تحطوا الاسئله وجميع التساؤلات، وهذه الفتره ديال السن ديالكم هي فتره ديال التساؤلات اللي كطرحوها وخصكم اجابات، وحنا مستعدين باش نعطيكم الاجابات الضروريه عبر بطبيعه الحال الوسائل اللي وضعها وزاره الصحه، لا باج فيسبوك، لا بوكو دو، وكاين ان سيت ديال لي جون او نيفو في المينيستير. والنقطه الثانيه اللي كنقول لكم من واحد الميساج تري امبورطون اللي حنا بالنسبه لنا خلقنا اشكاليه حاده، هو اللي زياده ديال الوزن وديال السمنه. النقطه انا بالنسبه لي الميساج كلي il faut bouger, consommer moins de sucre et moins de sel, bien sûr, c'était point, et bien sûr, consommer plus de légumes que de fruits. C'est très très important, mais j'insiste sur le mot bouger. Il faut bouger, l'activité physique. Vous êtes encore jeune, vous êtes des futurs mamans, papas, donc il faut bouger pour conserver votre santé et éviter d'avoir, comme on dit, l'amrad al-muzmina, la qadar Allah. Donc, et encore merci. Nous sommes en novembre 2002. Les 8 milliards d'habitants au moment où on se parle, peut-être il y a des naissances qui vont compléter soit les 8 milliards, soit les dépasser avec quelques centaines de milliers.
Quel message pouvez-vous dire au papa et aux mamans de ces enfants qui naissent et qui complètent le milliard? Bon, je Les dirais, 8 milliards. Les 8 milliards. Je dirais que bon, ils ont une grande responsabilité dans le sens que voilà, c'est juste comment, à travers l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, ils peuvent vraiment construire un avenir meilleur, pas seulement pour leurs enfants, mais pour la planète et pour la société mondiale, l'humanité en général. Luis Borin, représentant du FNUAP au Maroc, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'ODGTV. Merci à vous, shukran. Dr Marmouz Nourdine, spécialiste en santé publique et chef de la division de la santé maternelle et infantile du ministère de la Santé et de la Protection sociale, merci à vous. Merci. Chers auditeurs, avant de vous dire au revoir à une prochaine émission, je tiens à remercier certaines personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, notamment Dr Ihyan Abdelhakim, Dr Sahnoun Abdelmjid, Dr Leila Ashraf et M. Hicham Rahil. Je vous dis au revoir et bienvenue à tous les enfants qui naissent en ce mois de novembre. Merci, c'est Mohamed, le réalisateur de l'émission, et à très bientôt.